Bonjour, ceci est une démo préenregistrée de Airplane. Je vais vous montrer les principales fonctionnalités de Airplane, donc pour votre gestion de commandes et votre gestion de stock. Si vous avez des questions après cette démo, merci de visiter notre page de support, support.airplane.com, c'est notre centre d'aide dans lequel vous trouverez de nombreux articles et des guides pour utiliser Airplane. Vous aurez également la possibilité de contacter un de nos spécialistes produits qui se fera un plaisir de vous répondre. J'aime bien commencer ce type de présentation par le cycle de vente. Le cycle de vente, bien sûr, étant une partie intégrante de Airplane et va mettre votre stock à jour en temps réel, tout comme les achats que je vais couvrir dans quelques minutes également. Donc le cycle de vente de Airplane, si on va dans le menu vente, on voit qu'on peut créer des devis, des bons de commande, des bons de livraison et des factures, mais c'est construit de manière très flexible. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de devis, vous pouvez créer directement un bon de commande. Si vous n'avez pas besoin de devis et de bon de commande, vous pouvez même créer directement une facture. Et enfin, vous pouvez passer du devis à la facture en sautant l'étape bon de commande, bon de livraison si vous n'en avez pas besoin. Pour la présentation d'aujourd'hui, donc je vais couvrir l'ensemble du cycle de vente, mais sachez encore une fois que vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins ou en fonction du besoin de vos clients. Donc je clique sur devis. Voilà donc la page qui va lister l'ensemble des devis que j'ai créés sur ce compte de démonstration. Je peux bien sûr filtrer uniquement les devis qui m'intéressent. Donc je peux par exemple choisir les devis en attente. Voilà. Et si je veux sélectionner uniquement donc, les devis en attente d'un de mes clients en particulier, je peux rajouter un filtre. Je choisis client et je choisis un de mes clients. Et je vais voir les devis en attente uniquement pour ce client. Si j'ai besoin d'accéder à ces informations régulièrement, je peux même enregistrer ces filtres, tout simplement en cliquant sur le bouton Vue. Et là, je vais voir donc l'ensemble des filtres que j'ai déjà enregistrés. Je peux en enregistrer des nouveaux. Et donc, en un seul clic, je peux accéder à ces informations. Le système de filtre et le système de vue est accessible dans l'ensemble des pages de Airplane. Vous pouvez donc y accéder dans votre liste de produits, dans votre niveau de stock et dans l'ensemble de vos transactions. C'est pour ça que j'aime bien commencer à montrer cette fonctionnalité. On est dans la page de devis, donc on peut créer un devis. Si je clique sur créer un devis, voilà donc le formulaire pour créer un nouveau devis, sachant que ce formulaire est identique à la création d'une nouvelle facture ou un nouveau bon de commande par exemple, sauf que bien sûr la mise à jour de stock va être différente. Donc pour créer un nouveau devis, on va sélectionner un des clients. Alors je sélectionne un de mes clients. Les adresses de facturation et les adresses de livraison s'affichent automatiquement. J'ai également la possibilité d'attribuer une série de valeurs par défaut à ce client, comme par exemple le niveau de prix. Si par exemple je veux associer le niveau de prix revendeur à ce client, c'est le prix revendeur de mes produits qui va s'afficher automatiquement. Chacun de mes produits peut avoir donc le prix de vente recommandé, le prix revendeur. Je peux également même créer mes propres niveaux de prix personnalisés pour adapter le prix de mes produits à la catégorie de mes clients. C'est tout à fait possible. Je peux également attribuer un gestionnaire de compte à mes clients, ce qui va me permettre de pouvoir faire des rapports de vente par gestionnaire de compte ou par commercial. Et si je le souhaite, je peux même leur donner un accès à Airplane. C'est un accès restreint qui ne leur donnera accès donc à Airplane pour passer des commandes et ils ne visualiseront que les commandes de leurs clients. J'ai également la possibilité dans Airplane de configurer plusieurs lieux de stockage, ce qui va me permettre de faire un suivi de mes stocks par lieu de stockage. Donc ça peut être par exemple un entrepôt, ça peut être un camion, ça peut être une réserve dans mon bureau, et je vais pouvoir donc faire le suivi de ces stocks dans chacun de ces lieux de stockage. Ensuite, je peux bien sûr sélectionner mes produits, donc on peut sélectionner ces produits de plusieurs manières différentes. On peut tout simplement cliquer sur cette ligne, commencer à taper le nom du produit, et Airplane va donc vous retourner le résultat de la recherche avec le stock réel et le stock disponible pour ce produit. Je vais revenir à ces notions de stock réel et stock disponible dans quelques minutes. Donc je sélectionne ce produit, je peux mettre une quantité. Je peux également visualiser la marge de ce produit en cliquant sur le petit icône de marge et je vais avoir des informations sur la marge. Je peux également, donc pour ajouter de mes produits, ça peut être une manière plus rapide si vous avez beaucoup de produits à rajouter dans cette commande, de cliquer sur ajouter plusieurs produits. Et là, je vais tout simplement voir la liste de mes produits qui s'affiche. Je peux bien sûr la filtrer par catégorie, par nom, par référence. Et une fois que j'ai trouvé le produit, je peux tout simplement cliquer sur le produit et mettre des quantités sur la droite.
Voilà pour ajouter des produits. Si j'ai des codes barres sur mes produits, je peux également attribuer des codes barres donc, à ma fiche produit dans Airplane, et avec une douchette, avec un scanner de code barres, je peux ensuite donc sélectionner mes produits en scannant le code barre de mes produits. Il suffit de cliquer sur scanner les codes barres. Je peux ensuite avoir des notes, donc les notes pour ce devis et pour l'ensemble de ces transactions, des transactions dans Airplane, c'est la même chose. Je peux donc inclure des notes qui seront inclus dans le document PDF que je vais partager avec mon client. Donc là, vous pouvez mettre des informations sur la commande, sur les produits, sur ce que vous voulez. Vous avez ensuite les conditions générales de vente. Les conditions générales de vente sont en deux parties. Vous avez une première partie qui est générique à l'ensemble de vos clients et une deuxième partie qui peut être spécifique à chacun de vos clients. Les notes internes, donc en revanche, contrairement aux notes précédentes, ce sont des notes qui ne sont pas destinées à être partagées, mais juste pour vous ou pour votre équipe. Donc ça ne sera pas dans le document PDF. Les fichiers attachés, c'est un petit peu la même chose. C'est si vous voulez faire référence à des échanges, des communications avec votre client, un document PDF par exemple, le bon de commande fournisseur, vous pouvez l'inclure ici, comme ça vous pouvez y faire référence directement à partir de cette transaction. On enregistre. Et on a créé un devis. Ce devis, d'un point de vue de stock, ne va faire aucune modification dans votre stock. C'est juste une proposition, ce sont des tarifs que vous avez envoyés à votre client. Les stocks ne sont pas mis à jour. Et on va y revenir dans une minute. Ce devis, comme toutes les transactions dans Airplane, vous pouvez bien sûr cliquer sur PDF pour générer un document PDF. Donc voilà le document PDF qui représente votre devis. Vous pouvez bien sûr les configurer avec le logo de votre entreprise. Vous pouvez mettre plus ou moins de description pour chacun de vos produits. Vous pouvez mettre des conditions générales, vous pouvez les mettre dans les factures, mais pas dans les devis. Vous avez pas mal de réglages en fonction de vos préférences ou en fonction des préférences de vos clients que vous pouvez sélectionner dans les réglages PDF. Vous pouvez même les envoyer directement par email en fichier attaché. Donc il suffit de cliquer sur Action, envoyer par email. Et là, vous avez donc un modèle prédéfini d'email que vous pouvez envoyer à votre client. Il suffit de cliquer sur Envoyer par email, après avoir sélectionné l'adresse, bien sûr, et ça va envoyer le fichier attaché. Directement dans vos transactions, vous aurez même l'historique de tous les emails qui ont été envoyés à partir de ce devis. Si je reviens maintenant au cycle de vente, à partir du devis, comme je l'expliquais, le stock n'a pas été mis à jour, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, justement, vous voyez que je peux, sur la gauche, créer un bon de commande ou une facture. Si je clique sur facture, ça va tout simplement générer une facture à partir de ce devis, et mes stocks vont être mis à jour en une seule étape. C'est très rapide et très simple. En revanche, il est très souvent pour la gestion de stock nécessaire de créer un bon de commande et un bon de livraison avant de faire la facture, ce qui vous permet également de réserver votre stock. Et ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et justement, on va cliquer sur bon de commande. Et Airplane a donc généré un bon de commande à partir de mon devis. Pour bien vous expliquer ce que va faire un bon de commande au niveau de votre stock, je vais aller ouvrir une nouvelle page avec les niveaux de stock. Donc je vais aller dans le menu stock, niveau de stock, et j'ouvre une nouvelle page avec mon niveau de stock. Ce niveau de stock va en fait afficher l'ensemble de vos produits. Ça va donc tout simplement être la liste de vos produits. Et pour chacun de ces produits, vous allez avoir plusieurs quantités. Vous allez avoir la quantité réelle qui représente tout simplement ce que vous avez en stock dans vos lieux de stockage. Si vous comptez donc les produits dans vos lieux de stockage, vous allez avoir la quantité réelle. À partir de cette quantité, on va enlever tout ce qui a été vendu dans un bon de commande mais qui n'a pas encore été livré pour vous donner la quantité disponible. Et justement, la quantité vendue mais non livrée, c'est la quantité réservée. Et c'est donc ce que je viens de faire en faisant mon bon de commande. Les produits ont été vendus mais ils n'ont pas encore été livrés. Ça, c'est ce qu'on va regarder justement après. Ils sont donc réservés et c'est cette quantité réservée qu'on va enlever à la quantité réelle pour vous donner la quantité disponible, tout simplement. Si vous avez des doutes sur pour qui les produits ont été réservés, vous pouvez tout simplement cliquer sur la quantité réservée et vous allez avoir donc les bons de commande qui s'affichent avec les quantités qui ont été réservées. Dans cette page, vous avez également la quantité à venir. La quantité à venir, c'est tout simplement ce que vous avez acheté auprès de vos fournisseurs, mais que vous n'avez pas encore reçu. Et là aussi, vous pouvez cliquer donc sur la quantité à venir pour avoir les détails des produits qui vont être reçus avec vos bons de commande fournisseurs ou avec les ordres d'achat, comme on appelle ça dans Airplane.
Si vous avez maintenant plusieurs lieux de stockage, vous avez également la possibilité de consulter ces informations par lieu de stockage. Donc si je clique sur la petite flèche à gauche de mon produit, je vais avoir l'ensemble de ces chiffres, mais par lieu de stockage. Donc la quantité réelle, disponible, réservée, la quantité à venir. On va également rajouter les emplacements. Les emplacements, c'est tout simplement une codification de là où se trouvent les produits plutôt dans un entrepôt, par exemple. Donc ça peut être un numéro d'allée, un numéro d'étagère. Et on va également vous donner la visibilité des points de commande. Donc si vous avez défini des points de commande pour vos produits, ils vont être disponibles directement ici. Et on va revenir sur les points de commande dans quelques minutes également. Je reviens maintenant sur le bon de commande qu'on a créé ensemble. Et vous voyez qu'à partir du bon de commande, je peux commencer à faire mes bons de livraison. Juste avant de cliquer sur bon de livraison, je vais également vous montrer la possibilité de faire des achats directement à partir de vos ventes. Donc là, si je cliquais sur créer un ordre d'achat, ça me proposerait tout simplement d'inclure les produits qui sont dans ce bon de commande, donc que j'ai vendu, dans des achats auprès de mes fournisseurs. J'aurais également la possibilité, si j'avais des produits qui n'étaient pas en stock, de commencer le réapprovisionnement uniquement avec les produits qui ne sont pas en stock. Donc vous voyez qu'on peut commencer les achats, les réapprovisionnements directement à partir des ventes. À partir du bon de commande, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut créer un bon de livraison. Donc je clique sur créer un bon de livraison. Airplane va tout simplement donc générer le bon de livraison à partir du bon de commande, sachant que je peux faire des livraisons partielles. C'est-à-dire que ce produit, par exemple, je veux le livrer la semaine prochaine, et ce produit, au lieu de 5, mon client n'a besoin que de 2, par exemple. Donc vous voyez que j'ai enlevé un produit et diminué les quantités d'un autre produit. Je peux là aussi mettre des notes si jamais j'ai besoin d'expliquer pourquoi je viens de faire cette opération. J'enregistre, et j'ai donc fait un bon de livraison avec des quantités partielles. Si je clique maintenant sur mon numéro du bon de commande, je vais revenir à ma commande initiale. Dans cette commande, je vais voir les quantités initiales et les quantités restantes. Et vous aurez deviné que si je clique maintenant sur créer un bon de livraison, je vais voir les quantités restantes. Et je peux faire cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que toute la commande ait été traitée. Donc là, on va le faire 2 fois, on enregistre, et j'ai donc fait 2 bons de livraison à partir d'un bon de commande. Le bon de commande, donc vous l'aurez compris, c'est ce qui va diminuer votre stock réel. Donc encore une fois, le bon de commande va diminuer votre stock disponible et le bon de livraison va diminuer votre stock réel. Maintenant, si je veux faire pour une problématique de suivi en interne, si je veux par exemple changer le statut du bon de livraison, je peux le mettre en livré par exemple. Je vais mettre à jour et je vais vous montrer où on va voir cette information. Et je peux également créer des factures à partir de mes bons de livraison. Donc si, encore une fois, je crée plusieurs bons de livraison à partir d'un bon de commande, je peux soit faire une facture à partir du bon de commande avec tous mes produits, et c'est ce qu'on va faire dans une minute, soit tout simplement créer des factures directement à partir des bons de livraison si je veux commencer à facturer mon client tout de suite. Je vais maintenant aller dans la liste de mes bons de commande. Donc la liste de mes bons de commande, c'est comme un tableau de bord des bons de commande, où là, vous voyez, on voit la liste de tous les bons de commande avec différentes informations pour chacun des bons de commande. Celui qu'on vient de créer, donc c'est celui qui est tout en haut, le bon de commande, et je vais voir donc les indicateurs de progrès, donc je vais voir 100% des produits ont été alloués, ça veut dire que 100% des produits sont inclus dans des bons de livraison. Et ensuite, en fonction du statut des bons de livraison, je vais voir ce qui a été expédié et je vais voir ce qui a été livré. On va voir ensuite donc la partie facturation qui est à 0% actuellement pour ce bon de commande. Et justement, on ouvre le bon de commande et on va commencer la facturation. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur créer une facture. Je peux confirmer les quantités que je veux facturer, donc je pourrais en facturer plus tard si c'était nécessaire également. On va tout simplement enregistrer et on a fait une facture. Cette facture est en mode brouillon, donc j'ai la possibilité à ce stade-là encore de la modifier. Si je veux la finaliser, elle ne sera plus modifiable. Je clique sur finaliser la facture et la facture est maintenant finalisée. Je peux maintenant également bien sûr ajouter un paiement, donc je peux cliquer sur ajouter un paiement. Je peux faire des montants partiels, je peux configurer mes propres moyens de paiement. On va dire par exemple que cette facture a été payée par chèque, on met le numéro du chèque, et on enregistre et cette facture est maintenant payée.
Voilà pour le cycle de vente. Là, je vous ai montré l'ensemble des différentes étapes en passant par devis, bon de commande, bon de livraison et facture. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on peut sauter par exemple le bon de commande et le bon de livraison, créer directement une facture. Ça marche aussi tout aussi bien. Cette facture, je peux bien sûr l'envoyer par email dans le document PDF comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On a également la possibilité d'envoyer un lien direct au client, ce qui va vous permettre donc tout simplement d'envoyer un email avec le lien. Il aura donc accès directement au document PDF en ligne. Il suffit de cliquer sur activer le partage, on génère, et voilà le lien que vous pouvez envoyer par email à votre client. De plus, si vous avez activé l'intégration avec Stripe, le système de paiement, ils auront même un bouton payer et qu'ils pourront utiliser bien sûr pour payer votre facture. On a vu là donc le cycle de vente comme on le fait de manière manuelle dans Airplane en créant les bons de commande, les bons de livraison et les factures. On a également la possibilité d'inviter ses clients à notre portail B2B. C'est comme un magasin B2B dans lequel vous allez sélectionner les produits qu'ils vont pouvoir acheter. Ils vont bien sûr acheter ces produits au niveau de prix que vous avez défini comme on a vu tout à l'heure pour vos clients et ils vont tout simplement créer automatiquement des bons de commande pour vous que vous pourrez valider et ensuite transformer en facture. Ça se trouve tout simplement dans le menu Portail B2B et là vous aurez donc la possibilité de le paramétrer, d'inviter vos clients. C'est très simple et très pratique. Vous avez également la possibilité de vendre vos produits avec notre logiciel de caisse, notre application de caisse qui est aujourd'hui disponible sur iOS, donc sur iPad et sur iPhone, qui va vous permettre tout simplement de sélectionner vos produits et de créer des factures directement dans Airplane. Elle est disponible dès aujourd'hui dans l'App Store. Maintenant qu'on a vendu des produits, on va regarder comment aller se réapprovisionner auprès des fournisseurs. La première méthode que je vais vous montrer, c'est justement à partir des points de commande dont on a parlé tout à l'heure. Donc je vais aller dans le menu Stock, points de commande, et je vais voir ici, dans cette page, tous les produits qui sont en dessous du point de commande. C'est-à-dire que pour un produit pour lequel je vais avoir un point de commande de 10 par exemple, dès que mon niveau de stock va passer en dessous de 10, ce produit va apparaître dans cette page. J'ai également la possibilité dans les paramètres de configurer des alertes email pour recevoir des alertes si jamais mes produits passent en dessous du point de commande ou passent en rupture de stock par exemple. À partir de cette page, donc en plus de visualiser les produits qui sont en dessous du point de commande, je vais pouvoir commencer mes réapprovisionnements. Donc je peux tout simplement sélectionner des produits et réapprovisionner, ou alors je peux réapprovisionner par lieu de stockage. Donc là par exemple, je vais sélectionner pour un de mes entrepôts, et voilà les produits que j'ai besoin de commander pour revenir à mon point de commande. Donc bien sûr, Airplane va utiliser la quantité en stock actuel, va utiliser les quantités à venir, donc ce que j'ai déjà acheté auprès des fournisseurs mais que je n'ai pas encore reçu, pour me suggérer la quantité à commander. Bien sûr, cette quantité, je peux la modifier. Donc si je veux commander par exemple 300 ici parce que la saisonnalité est plus importante pour le mois prochain, je peux changer ces valeurs ici. Les fournisseurs qui s'affichent ici, ce sont les fournisseurs par défaut que vous avez associés à vos produits. Si j'ai besoin d'associer un autre fournisseur pour ces produits, je peux tout à fait le faire ici. Voilà, je sélectionne un fournisseur et je clique sur suivant pour commencer le processus de réapprovisionnement. Ici, Airplane me propose tout simplement deux achats, deux bons de commande fournisseurs. Dans Airplane, on appelle ça ordre d'achat. Ça me permet de bien distinguer des bons de commande qui sont du côté vente. Et là, vous voyez donc, j'ai deux ordres d'achat qui s'affichent et je pourrais cliquer sur enregistrer pour créer ces ordres d'achat. Je peux également, plutôt que de créer un nouvel ordre d'achat, si j'ai déjà un ordre d'achat actif auprès de ce fournisseur, je peux également donc rajouter ces produits à un ordre d'achat existant et actif auprès de ce fournisseur. Plutôt que de créer des ordres d'achat tous les 2 jours, je peux consolider mes achats et envoyer un seul ordre d'achat à la fin de la semaine ou à la fin du mois par exemple. Si je clique sur enregistrer, j'aurai créé deux ordres d'achat. Bien sûr, les ordres d'achat, on peut également les créer à partir de zéro. Donc j'en profite pour vous montrer le petit menu d'accès rapide, qui est donc le petit plus en haut à droite. C'est un raccourci pour créer des nouveaux clients, des nouveaux produits, des nouvelles factures par exemple, ou justement des achats. Donc on va cliquer sur ordre d'achat, et voilà le formulaire pour créer un ordre d'achat. On va commencer par sélectionner un fournisseur.
Voilà le fournisseur que je sélectionne, ces informations s'affichent automatiquement. Je peux sélectionner mes produits exactement comme on l'a vu tout à l'heure, donc je clique sur ajouter plusieurs produits par exemple. Je vais commander ce produit et ce produit, je veux mettre des quantités. Voilà, j'ai sélectionné mes produits. Je peux mettre des notes, je peux mettre des notes internes, je peux attacher des fichiers comme on l'a vu tout à l'heure du côté vente. J'enregistre et l'ordre d'achat est maintenant créé. Quand je crée un ordre d'achat, comme on l'a vu tout à l'heure dans le niveau de stock, les produits ne sont pas encore dans mes stocks réels et mes stocks disponibles. Ils vont apparaître à venir jusqu'à ce que je reçoive les produits. Et donc justement, quand je reçois les produits, j'ouvre mon ordre d'achat et je clique sur recevoir les produits. Là aussi, j'ai la possibilité de confirmer les quantités, c'est-à-dire que si je n'avais pas reçu tous les produits que j'avais commandés, je pourrais diminuer des quantités, ou je pourrais tout simplement enlever les produits que je n'ai pas reçus, et revenir ensuite sur l'ordre d'achat, cliquer sur recevoir les produits quand je reçois les produits restants, tout simplement. Donc là, on va dire qu'on a reçu tous les produits, on enregistre, et les produits sont maintenant rajoutés automatiquement à mes stocks réels et mes stocks disponibles. Dans Airplane, on peut bien sûr faire des ajustements manuels de votre stock. Vous avez plusieurs manières de le faire. On peut faire des entrées, des sorties de stock, des mouvements de stock, ou alors utiliser la page mise à jour de stock. Je vais vous montrer comment ça marche. Une entrée de stock, c'est tout simplement rajouter des quantités. Sortie de stock, c'est enlever des quantités. Donc on va faire une sortie de stock, par exemple. On clique sur Créer. On sélectionne un produit. On va mettre quantité 1 par exemple, on peut mettre des notes, on peut expliquer que le produit est endommagé, donc on peut donner des explications, on peut bien documenter pourquoi on fait cette sortie de stock, et on peut même mettre un fichier attaché, donc là aussi ça pourrait être par exemple la photo du produit endommagé, comme ça vous pouvez facilement y faire référence plus tard. On enregistre et les produits sont maintenant sortis de mon stock. L'entrée de stock, ça marche pareil, mais dans le sens inverse. Un mouvement de stock, c'est tout simplement la possibilité de faire un transfert de produits d'un lieu de stockage vers un autre lieu de stockage. Donc là aussi, on clique sur Créer, on sélectionne un lieu de stockage de départ, un lieu de stockage d'arrivée, on sélectionne ces produits, on clique sur Enregistrer, et on a fait un transfert de ces produits d'un lieu de stockage vers un autre. Une autre manière de mettre à jour les stocks, c'est tout simplement la page mise à jour des stocks. Cette page va vous permettre de faire une mise à jour très rapide de l'ensemble de vos produits dans vos lieux de stockage, mais elle ne va pas vous permettre, comme on l'a vu dans l'entrée ou la sortie de stock, de bien documenter. Donc en fonction des différents scénarios, vous avez ces deux possibilités en fonction de vos besoins. Donc là, dans cette page, il suffirait par exemple de filtrer sur un lieu de stockage et tout simplement de mettre la quantité que vous avez en stock. Donc si c'est pas 137, si c'est 130 par exemple, vous pouvez mettre à jour et vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer la mise à jour de stock. Je vais maintenant vous montrer la création des produits. Donc là aussi, je vais aller dans le menu d'accès rapide, plus produit, et voilà le formulaire pour créer un produit. Pour créer un produit, c'est tout simple. La seule chose qui est nécessaire, c'est de sélectionner un nom. Tout le reste des informations, c'est optionnel, même si c'est très utile. Donc une fois que vous avez défini un nom ou un SKU, vous pouvez rajouter un code barre si vous le voulez. Vous pouvez ensuite sélectionner le type de produit. Donc on peut sélectionner un produit simple ou un produit avec variante. Un produit avec variante, ça peut être très pratique si vous avez une combinaison de taille, une combinaison de couleurs par exemple. Donc vous pouvez créer un seul produit qui peut être un t-shirt par exemple. Et ce t-shirt va être disponible en plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Donc ça, c'est un produit avec variante. Vous avez également la possibilité de créer des assemblages ou des kits. Donc ça, c'est un système de nomenclature qui va vous permettre de sélectionner des composants, de faire un assemblage, c'est-à-dire d'allouer le stock de composants vers l'assemblage, ou alors dans le cas du kit, de créer tout simplement un groupe de produits que vous allez vendre en même temps, et quand vous allez les vendre, vos stocks de composants vont être mis à jour automatiquement. Donc voilà les assemblages et les kits. Vous avez également la possibilité de suivre les lots. Donc ça, c'est un système de traçabilité pour vos produits qui peut être utile dans certaines industries comme l'agroalimentaire, l'industrie médicale, où vous avez besoin de faire une traçabilité très précise de là où vous avez acheté vos produits jusqu'à là où vous les avez vendus, en cas de rappel, en cas de garantie. Donc voilà pour créer un produit, c'est très rapide et très simple. Dans Airplane, vous avez également la possibilité de créer des rapports de vente ou de valorisation de stock, par exemple. Ça se trouve dans le menu Rapport. Dans le menu Rapport, en haut, vous avez les rapports de vente. Donc vous avez toute une série de rapports de vente qui sont créés sur les comptes de Airplane. Vous avez ensuite la possibilité donc de les ouvrir et de les personnaliser.
Par exemple, vous pouvez regarder vos ventes par commercial, vos ventes par lieu de stockage, par facture, par produit. On va ouvrir par exemple les ventes par produit. Vous avez ici le rapport des ventes par produit que vous pouvez personnaliser. Donc si par exemple je veux afficher la référence du produit, si je veux même faire en sorte que la référence du produit apparaisse en premier, je peux la déplacer. Si je veux afficher le nom du client, je sélectionne le client. Et vous voyez que j'ai beaucoup d'informations que je peux rajouter ou que je peux enlever à mes rapports standards pour pouvoir le personnaliser. Une fois que j'ai sélectionné ces informations, je peux également faire des filtres. Donc je peux filtrer sur des catégories de produits, sur des catégories de clients, ou tout simplement filtrer par date. Donc on va sélectionner date de création. On va sélectionner par exemple les 30 derniers jours. Et voilà mon nouveau rapport de vente pour les 30 derniers jours avec les informations que j'ai sélectionnées. Ce rapport, je peux également l'enregistrer, comme ça j'ai pas besoin de le reconstruire à chaque fois. Donc il suffit de cliquer sur le bouton rapport, enregistrer le rapport, on lui donne un nom et il sera disponible dans la liste. Les rapports, comme dans toutes les transactions ou la liste des produits, votre niveau de stock, vous avez également un bouton d'export. Donc là, vous voyez à droite, c'est le bouton d'export qui va vous permettre d'exporter ces informations au format CSV ou au format Excel, en fonction de vos besoins, en fonction de vos préférences. Donc là, dans le cas des rapports, vous pourriez donc exporter sur Excel, faire des graphiques dans Excel, des analyses approfondies, ce qui vous permettrait donc d'avoir des informations intéressantes sur les ventes. Dans les rapports, on a également des rapports de valorisation de stock. Donc par exemple, on va cliquer sur valorisation des stocks, et là on va voir le stock réel et le coût unitaire moyen pondéré pour chacun de mes produits. Donc Airplane utilise le coût unitaire moyen pondéré pour le calcul de la valorisation de vos produits et donc de votre stock. C'est tout simplement une moyenne du coût d'acquisition, du coût de création des produits dans Airplane. Vous pouvez même regarder l'historique de l'évolution du coût unitaire moyen pondéré en cliquant sur le petit bouton historique. Et là, vous voyez donc toutes les opérations qui ont fait évoluer le coût unitaire moyen pondéré pour ce produit. Ce rapport est également disponible par date, donc ça peut être pratique pour votre comptabilité. On va cliquer sur valorisation des stocks par date et on va remonter dans le temps, par exemple à cette date-là, on sélectionne, et voilà donc le stock réel et le coût unitaire moyen pondéré à cette date. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut également l'exporter en format CSV ou au format Excel si nécessaire. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a intéressé et j'espère que Airplane va pouvoir aider votre entreprise. D'ici là, surtout n'hésitez pas à nous contacter, on sera très content de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup.